La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui met du sang en tapant des mains parce que les moustiques c'est de la merde. Oui. Aïe. Ceci est un message du comité anti-moustique. Arrête, tu m'as laissé la marque. Coucou les gens, bienvenue au One A Club. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas entendu nos 12 voix car c'est comme ça, on diffuse tous les 15 jours. Heureusement, vous avez oublié toutes les conneries que nous avons dites et c'est pour ça que vous avez accepté de nous rejoindre. Aussi peut-être parce que vous avez été alléché par ce programme difficilement devinable en regardant cette image. Devinable, oui, j'ai un doute, mais il fallait que je le sorte. Nous allons parler de Karl, Que des trucs en able, de comme la indubitable. passe miroirable, de l'académie clair obscurable et de printemps à la charitéable. C'est ça que tu voulais que je fasse? Charitable. Ah oui, effectivement, ça marche aussi. Celui-là, il marchait tout seul. Ouais, hein. c'est ouais, plus je simple. savais, Ouais, j'étais dans ma Vraiment, il était lancée. posé, quoi. Voilà. Ensuite, nous jetterons un œil sur un nouvel éditeur. Je sais pas, je te laisserai parler Thio, j'ai pas trop suivi. Solo Dolo. Solo Dolo. Voilà. À tes souhaits. Voilà. Solo Dolo. Parce que c'est comme ça, des fois on se lance dans des trucs. Je sais pas, non, c'est Ah non, ça se Rouennais. prononce trop vite pour du corse. Voilà. Solo Dolo. Dolo. Non, Solo Dolo. Ouais, ça. Solo Dolo. À mes côtés, parce que c'est rare qu'il soit à mes côtés, c'est un plaisir. Nous avons Isaac, salut Tisaac. Tu me tiens chaud là, arrête Ouais, de me je toucher. sais. Ah, le consentement, ça te parle ou pas? Tu Et moi, en pègues, été, tu j'ai pègues. aucun consentement. C'est vrai que tu pègues quand même. Ah bah là, tu viens de toucher, non, c'est l'endroit où j'ai posé la crème parce que j'ai pris un coup de soleil de sa mère cet après-midi. Voilà. Voilà. Bah, tout le monde est ravi de te voir avec ta bonne humeur, ton franc-parler. Je t'emmerde. Voilà. Thio. Un homme moi, heureux. mais moi aussi, je t'emmerde. Voilà. Voilà. La délicatesse sur Terre. Hein, Eh, la délicatesse et l'amour, voilà. Vous hein. êtes Ouais. La violents ce bienveillance. soir. Ça C'est beau, la bienveillance. paix et bienveillance sur vous. Ouais. Et Nao qui a l'air mieux mais qui cache bien son jeu. Salut Hey. Nao. Voilà. Qui a l'air mieux, mais qui cache bien son jeu. Ça, c'est. Eh, Vous avez 2 heures. Est-ce une vanne ou un compliment? C'est pas. Mais dans les faits, j'ai l'air moins déprimé que vous, donc c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est juste que tu comprends pas le monde, toi. Voilà. Elle est trop jeune. C'est l'émission de la bagarre. C'est l'émission de la bagarre. Et nous, pourquoi est-ce qu'on se bat? Ah, Pourquoi c'est est-ce qu'on se bat? Octofight pour Non. avoir de la thune. Oh. Parce qu'on veut des pépettes. C'était bien Octofight. On veut avoir la ceinture. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Parce Pour qu'on veut avoir la l'argent. ceinture. Parce qu'on veut de l'argent. Ah, pardon. Ou l'or. L'or aussi, c'est bien. Des bitcoins. Ouais. Ouais, tipeee.com/la voix des bulles pour nous soutenir. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous appréciez les émissions, il y a notre webcam qui a bougé dans tous les sens. Non, il y a un bug sur webcam. Ok, c'était pas la bonne. Non, c'est rien. T'as migré de webcam sur celle du PC? Ouais, c'est ça. C'était assez étrange comme point de vue. On voyait les trous de narine, c'était moche. Oui, cette image vient de te tuer. Trauma. Allez, Bon, demande de donnez-nous en des plus. sous sur, voilà. Vous avez Bubble. Moins pour aller Vous chez avez la trop de psy, balles quoi. au pied avec. Désolé. Hein. navré pour ça, vous. c'est de la menace. Hein. Voilà. Randall demande si c'est pour payer les tokenia pour écrire nos chroniques qu'on a besoin d'argent. Alors oui, on en C'est a pour ça, besoin, ça. mais que pour un seul d'entre nous. À vous de deviner quelle chronique est écrite avec de l'IA. Voilà. Et on attaque tout de suite parce qu'il est peut-être temps de commencer les choses sérieuses. Oui, allez, vas-y. Nous démarrons avec Karl de Cyril Bonin, qui est sorti chez Sarbacane, ça change. Il n'est pas chez Futuro pour changer. Pour 22 euros. Et étonnamment, qui va nous parler de Cyril Bonin? C'est Isaac. Et coucou, c'est encore moi. Alors, Cyril Bonin, bref, coup de cœur. Le chouchou. Ça s'est posé. Hein, J'aime beaucoup cette argumentation. il y a un moment où voilà, on Il y a pourrait son nom, discuter c'est pendant tout. 2 heures du pitch, du pourquoi, du comment, du poids. Oui, il y a un poids aussi. Mais bon, bref, coup de cœur. Alors, on y va. Les équipes de secours et la police arrivent sur les lieux du drame. En pleine forêt, il y a eu un accident de voiture. Un certain Charles Brooks, un vieux banquier, y a perdu la vie, alors que son robot majordome homme à tout faire était au volant. Plusieurs jours après se déroulent les obsèques. La fille du défunt, Magda, se rend sur place pour assister à l'enterrement. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas revu son père, même s'il continuait d'échanger très ponctuellement par téléphone ou à de rares occasions. C'est un moment très étrange pour Magda. Revenir sur ces lieux, bien longtemps après, elle prend sa voiture, elle se rend dans la demeure de son père. Elle parcourt les différentes pièces de la maison, elle pose son regard et se plonge un peu dans les vieux souvenirs.
Mais bon, voilà, tout est dans la tristesse, tout est noir, silencieux, tout a été recouvert de drap. On est vraiment dans quelque chose qui s'est terminé, qui est éteint. Dans une pièce, pourtant, elle aperçoit une espèce de grande masse sombre sous une housse. Elle la soulève et découvre le fameux androïde majordome. Majordome. C'est ce que t'as failli dire. Le fameux androïde majordome qui appartenait donc à son père. Une lumière orange clignote sur le haut de son crâne. Ce serait donc lui le responsable de cet accident. Quoi qu'il en soit, Magda n'aime pas beaucoup toute cette nouvelle technologie, au-delà de la tragédie qui vient de survenir. Un bruit de voiture la sort de ses pensées et quelqu'un sonne à la porte. Elle ouvre et découvre Lars Olsen, un expert en cybernétique. Ils ont été mis en contact suite à l'accident. La Crown Bank envisage de poursuivre en justice la Randall Company qui a créé le robot. Bien évidemment, il faudrait payer des dommages et intérêts, payer les obsèques, l'assurance vie, le machin, sauf que si on peut se retourner contre une tierce partie, qui pourrait être responsable, à savoir la compagnie qui a créé ce robot, eh bien, autant en profiter. Et donc, dans ce cadre de traitement judiciaire, le juge a demandé une expertise des données internes de l'androïde enregistrées au cours de l'accident. Et donc, c'est à partir de maintenant que les questions existentielles et juridiques vont pointer le bout de leur nez. Dans un contexte donc de deuil, de remise en question du personnage principal, des sentiments qu'il allie à son père, et dans sa nouvelle approche de cette technologie. Alors ce one-shot est bien évidemment parfaitement maîtrisé par Cyril Bonin et prend la forme d'une dystopie dans un monde rétro-futuriste dans lequel hommes et robots se côtoient au quotidien. Oui, mais un jour je me marierai avec Cyril. Oh, et après, t'es intenable. J'ai rien dit. Et après, c'est nous. T'as pris des amphètes, t'as quoi? T'es sous extase? Je n'ai rien dit. Tout bascule suite à un accident ayant entraîné la mort d'une personne et impliquerait donc un androïde majordome. Se pourrait-il qu'il ait volontairement provoqué l'accident, ou qu'il se soit dérobé à son programme, ou ne serait-ce qu'un simple bug? Serait-il possible qu'il ait repris le contrôle sur son programme et développé une sorte de conscience? Ou n'agirait-il que par mimétisme avec son ancien propriétaire? Comment un être robotique avec de telles capacités d'analyse n'a-t-il pu éviter ce simple accident de la route? Bref, plein de questions qui se posent et qui, bien sûr, font écho à notre propre monde contemporain avec des questions d'actualité, notamment par rapport aux intelligences artificielles. Bref, Bonin nous transporte et nous propose un conte philosophique moderne. À l'origine, le personnage central de Magda, qui est donc la fille du défunt, est plutôt hostile à ces nouvelles technologies. Mais progressivement, sa pensée évolue. Le procès nous permet aussi de faire avancer notre propre perception des choses grâce à cette fameuse confrontation de points de vue, qui est bien évidemment motivée par des raisons beaucoup moins philosophiques, mais quand même qui permet de réfléchir à tout ça. La temporalité du récit est régie donc par cette affaire judiciaire qui apporte son lot d'interrogations, de contre-interrogatoires et de questionnements légitimes, bien sûr plus tactiques, de la part des avocats. Graphiquement, l'auteur utilise son style graphique aisément reconnaissable, notamment dans son caractère design. Magda nous fait clairement penser à toutes les autres héroïnes des albums de Cyril Bonin, on ne peut pas s'y tromper. Les choix de colorisation, mais aussi de design, d'architecture, de véhicules, nous plongent pas dans un monde futuriste très différent du nôtre. Bien au contraire, il utilise nos points de repère pour insérer de la science-fiction, mais réaliste, mais tout en douceur, comme toujours avec Bonin. Un album qui aborde avec une grande délicatesse les questionnements autour de la place des robots et des IA dans notre société, la part de responsabilité des uns et des autres, que ce soit les créateurs, mais que ce soit aussi les utilisateurs, et qui ouvre l'espoir ou de la crainte de la création d'une nouvelle forme de vie et peut-être de conscience. Bref, une très bonne lecture dans l'univers de Cyril Bonin. Non. Cœur sur lui, moi j'adore Cyril Bonin. Moi je suis... en fait, Cyril Bonin, c'est pas compliqué. À chaque fois, ça me plaît. À chaque fois, il y a un petit truc qui me touche. Alors celui-là, à certains moments... pour moi, parce que j'ai lu beaucoup Cyril Bonin, peut-être manque un petit peu de surprise en ce sens où c'est Cyril Bonin et que t'as l'impression qu'il reste, entre guillemets, il fait des histoires qui sont différentes, mais il garde un espèce de fond qui est propre à lui quand même. Et du coup, on retrouve ça. Je sais pas s'il y a une forme de lassitude de ma part, mais disons juste qu'il m'a moins... surprise, et c'est ça que d'autres. Par contre, il y a tout dedans. Le dessin, il est beau, c'est touchant, c'est sensible, ça fait réfléchir, c'est doux. Moi, c'est un truc que j'adore avec lui, c'est qu'en fait, il y a du fond, mais en même temps, c'est hyper. Il y a un côté un peu doudou, alors qu'il y a des moments qui sont durs parce qu'il y a une grosse remise en question. Il y a une relation avec son père qui est hyper dure. Il y a une grosse remise en question du système juridique et de elle.
comment elle se sent par rapport à tout ça et comment elle va matérialiser ça dans sa relation avec le robot. Donc techniquement, il y a des choses il y a des sujets un peu durs, mais en fait, il écrit avec une telle douceur. Je trouve que c'est tellement agréable. Ces univers sont trop agréables et à chaque fois, moi, je plonge dedans et je me laisse juste flotter par lui et par sa manière d'écrire et de dessiner surtout, que je trouve vraiment très très belle. Donc moi j'aime beaucoup. Ouais, je t'avoue que j'avais un petit peu peur justement pour reprendre notre côté Cyril Bonin, youpi youpi. Là quand même avec une histoire de robot. Mais pour une fois ça change. Là, tu vois, j'avais peur qu'on sorte du côté émotionnel et que du coup on perde tout l'intérêt d'une narration à la Bonin. Finalement, il arrive à faire quelque chose de bien. Oui, il garde ce truc-là. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des petites touches du géant de fer et des robots de la Piuta. Ouais. Oui, avec des grands bras comme ça. C'est ça, avec ces grands bras, oui. exactement. Où ils sont capables de violence, entre guillemets, tu vois, mais en même temps, ils sont tout gentils, tout mignons, il y a les oiseaux qui viennent, etc. Tu vois. Donc j'ai trouvé qu'il y avait justement ce petit parallèle de douceur dans ce monde de métal, quoi. Ouais. Duo. Bah écoute, moi j'ai pas mis cœur sur les doigts ou cœur sur les mains du doigt. Tu as mis cœur, ouais. Ah, j'avais mis cœur sur les doigts du main. Donc non, oui, bah c'est toujours. Alors, effectivement, on est un peu dans les charentaises de la BD. C'est du Cyril Bonin. Non, mais il n'y a pas de surprise. Les charentaises, c'est genre des pantoufles. Oui. Ouais. Ah ouais, bah Ah, tu connais pas les charentaises, toi? Si, mais c'est de la pantoufle ultra confort. C'est genre les pantoufles de papy un peu. Ah bah oui, mais c'est un peu lié. Alors tu parles pas mais des c'est pantoufles ultra comme ça, confort. Pardon. Alors, papy, quand C'est un peu un papy. Hein. Mais Ouais. alors l'expression est super bien trouvée, ça marche Tiens, un très papy bien. du pied. Je suis un papy du pied. Non, mais les charentaises, les gars, il y a. Je suis Papy désolé, du pied, mais. là. Oh, On a le titre. on est bien, quoi. On a le titre, on a pas On le est titre. bien dans les On est charentaises, les gars. Je suis désolé. J'ai Je crois que testé t'allais les dire on est bien isotonaires dans le et je vous le pied, dis tout de suite, c'est moins confort. Voilà. C'est vrai, moi j'ai la pantoufle isotonaire et c'est moins bien. Et c'est moins confort je que suis la d'accord. charentaise. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Effectivement, on se retrouve toujours en terrain connu avec Cyril Bonin. Il y a de la surprise sans en avoir. On a toujours les petits codes qu'on connaît, on est bien, mais il t'invite à une petite réflexion. Moi, j'ai beaucoup trouvé. Toi, tu parlais des Miyazaki. Moi, c'était plutôt iRobots, en fait, avec les lois des robots d'Asimov. C'est pas faux. Parce que finalement, là, je l'ai regardé le iRobots avec Will Smith. Yeah. Et le scénario, il colle un peu à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait justement quand le robot doit choisir entre une vie et une vie, laquelle est la plus importante, et ça te pose plein de questions. Et c'est toujours traité avec douceur, c'est super joli, c'est une sorte, moi je trouve, c'est des petits moments entre parenthèses, les Cyril Bonin, tu sais, ça te sort de toi. Ouais, je suis complètement Je d'accord. suis hyper Et après, d'accord voilà. aussi. Donc ouais, coup de cœur. Et là, attention, parce que En fait, il est juste insensible, je pense. Tu peux couper ton micro, Pierrick? Non, parce que je vais vous donner des arguments. non, parce que tu vois, regarde, tout à l'heure, il disait qu'il comprenait pas. Il peut nous donner des arguments contre Il n'y a pas d'argument à l'émotion, en fait. Attends. C'est-à-dire que Attends. nous, il nous véhicule de l'émotion Non, mais et toi, tu es juste vous avez insensible. le droit de voilà. Ouais, t'as le droit. Je suis pas obligé de partager vos goûts. Non, mais en fait, moi, ce qui me rend triste, c'est que tu n'as pas d'émotion. Si, parce Tu que n'as pas d'émotion, tu ne ressens rien. Ah non, mais Et j'ai- ça, c'est grave. Tu veux pas qu'on en parle parce que tu es insensible, Pierrick. D'accord. Arrête de boire de l'alcool. Il n'est pas si petit, ce n'est pas un insensible. Pour moi, Karl, déjà, j'ai eu une très bonne surprise. C'est que C'est rien à voir avec Lagerfeld. non, c'est que Cyril Bonin, il est connu pour ses histoires qui vont mêler le fantastique, la science-fiction avec l'histoire d'amour. On n'a pas d'histoire d'amour dans cette histoire-là, et au contraire, on est sur une histoire de famille, sur une histoire qui est plus proche de l'amitié au niveau des sentiments. Ouais, mais c'est pas de la romance, c'est une affection. Ouais, c'est Ça flirtouille. voilà. Mine de rien, comme c'est son pas le cas, adaptation c'est pas central. des Dames de Kimoto chez Voilà. Sarbacane, il n'y avait pas non plus. Oui, Après, oui, c'était une mais adaptation. c'est pareil. Je parle des purs scénars de Bonin, où souvent on est là-dedans. Donc ensuite, il y a toujours ce côté que j'adore de son dessin, ce côté rétro-futuriste, où il va chercher un style un peu... qui... Pardon, je viens de dire Randall Flagg, il ne faut pas que je dise Randall Flagg. Donc, il est pire que moi. Il trouve que Karl est particulièrement sombre. Est-ce que Karl a bruni Voilà. Bah, je suis obligé de redire. Après, C'est une usine à jeu de mots. au niveau du propos, je trouve qu'il reprend en fait une problématique qui est l'exemple de cette problématique du dilemme du chauffeur de train en fait. C'est le dilemme de même. C'est si je vais sur telle voie, je tue des gens. Si je vais sur telle voie, je tue pas des gens. Ah, mais si c'est un vieux, est-ce que c'est pareil? Et on est purement sur cette problématique-là qui pour moi est un trope, un truc super classique. Et je trouve que il
il le traite bien, mais il le traite pas assez loin. Et c'est moi ce que j'ai un peu regretté, c'est que je pense qu'il aurait pu aller un peu plus loin dans ce trope-là pour ne pas faire que juste le raconter, quelque chose. C'est un dilemme. Oui, on l'a déjà. Ça ne pas être trop loin que. Trop loin. Oh, tu veux essayer de faire ton randel. Je fais mon randel. Oui, parce que Voilà. est-ce qu'à Karl, quelqu'un lui a pas dit en fait? Karl. Quelqu'un l'a pas dit. Quelqu'un m'a dit. C'est quelqu'un qui m'a Qui l'a dit. dit. Ah, voilà. Donc voilà, moi, Voilà. c'est-à-dire Bon, que là, on va arrêter de répéter les jeux de mots. je vois toutes les qualités du bouquin. J'ai passé un bon moment, mais je trouve que sur la thématique, sur le fond, c'est un peu léger au niveau du traitement et c'est dommage parce que il avait cet univers de Cyril Bonin que j'aime beaucoup. Il aurait pu aller un peu plus loin. Voilà, c'est tout. C'est léger au niveau Ouais. du traitement. C'est-à-dire Bah oui. qu'au-delà de toute émotion, l'argumentaire est vraiment dégueulasse. Quoi. Bah non, Mais l'argumentaire est est faible, moi je trouve. Hein. Ah ouais, Clairement. Là, on est sur un Voilà, niveau. le traitement est léger. En même temps, tu vois c'est une phrase, tu vois, Télérama qui ne veut rien dire, mais Le traitement. comme c'est est un chroniqueur léger. qui le dit, ça marche. Voilà. Le traitement de Cyril Bonin sur Karl est très léger. Il aurait peut-être dû le laisser plus cuire, comme ça il aurait bruni. Voilà. Ça veut rien dire, mais hop, allez, on va laisser peser, on mettra pas un coup de cœur à cause de ça, monsieur. Bravo. Ouais. Bon, Karl bref, de Cyril Bonin. il y a un coup de cœur pour les gens intelligents. Quoi. Disons que les gens qui ont un peu Ça des va Qui ont une Émotion. émotions, intelligence voilà, qui ont du une sentiment. intelligence émotionnelle, qui ressentent des choses, qui sont Vous pouvez y parcourues aller. par la vie. Voilà. Lisez Karl de Cyril On, Bonin. on va parler des Position émotions dans quelques Et Ne vous soyez- allez ne soyez sentir pas des On aigri. va choses. parler des émotions dans quelques secondes. Pour Excuse-moi. 22 € chez Sarbacane. Et le Ne poids, soyez pas aigri. et le Ah, poids de tout Eh ça. bien, le poids des mots, le poids des sentiments, est-ce que vraiment ça se chiffre? Alors, ici, dans Karl, si on est vraiment purement factuel, nous sommes à 910 grammes, madame, un tout petit peu moins d'1 kilo, mais émotionnellement parlant, ça n'a pas de poids. Karl, La Cyril joie, Bonin ça n'a pas de poids. Chez Sarbacane. Pour 22 €. Et pour tout le reste, il y a la carte bleue. Pour La tout le reste, Passe démerdez-vous. miroir, tome 1, par Vanida, Vanida. d'après les romans de Christelle Babos, ou Babos, je ne sais pas Dabos. comment. Dabos, j'ai mal écrit. Je vais changer mon protocycle. Ah, je vois ça. Chez Gallimard, pour 28 € juste pour me contrarier. Non, Pour parce 28 €, que... ouais. Mais quoi, le passe-miroir, on l'a pas encore fait. J'ai le droit de changer mon pronostic, non? Ah ouais. Et Allez, c'est à Nao de nous en parler. Qu'est-ce que... La passe miroir. C'est comment déjà quand... Ah oui, c'est ça. Je ne connaissais pas du tout les bouquins. Alors, J'ai moi, même je pas entendu connaissais parler. les bouquins de nom parce que c'est une série de littérature de l'imaginaire plutôt orientée ado qui est en réalité ultra connue. Mais quand je dis ultra connue, c'est ultra connu. Donc à la base, c'est des romans en 4 tomes, série terminée il y a un moment. Vraiment ultra connu. Et quand cette adaptation elle est sortie, moi j'étais là en mode ok, trop cool, je vais enfin pouvoir les lire sans avoir à me taper les bouquins. Le fait est qu'en fait j'ai lu l'adaptation et que je suis à la fin du tome 4. Voilà, je tiens à préciser. Tu t'es fait avoir. Voilà, je me suis fait avoir, mais genre violent. Piège. En fait, Violent. en fait, cette BD n'est qu'un outil marketing pour vendre les bouquins. La vérité, ouais. La vérité, ouais, parce que le tome 4, je suis à la page 200 sur 460. Voilà, parce que c'était ouf, en fait. Bref, tout ça pour dire que la BD, je l'ai lue et elle est trop cool. Les dessins, c'est très léger. C'est très Vanida, en fait. Donc, pour ceux qui voient pas, elle dessine... elle colorise à l'aquarelle, il y a un petit trait un peu léger, un peu sympa, et en même temps c'est quand même fourni, il y a du matos. C'est très très cool et c'est l'histoire d'une jeune femme en fait. Alors en gros, je vais essayer de la faire courte. Il y a eu quelque chose, un événement qui fait que la Terre, le monde a implosé et les terres sont maintenant plein d'arches disséminées sur ce qui semblerait être une ancienne planète. Plein d'arches. On va suivre une jeune femme qui a plusieurs pouvoirs, qui vit sur une des arches et elle a plusieurs pouvoirs. Dans ses pouvoirs, alors le pouvoir principal, c'est qu'elle est une liseuse, c'est-à-dire que quand elle touche des objets, elle peut remonter historiquement dans les émotions qui ont été transmises dans l'objet par les gens qui l'ont touché. Ça, c'est le premier pouvoir. Le deuxième pouvoir, c'est le titre, c'est la passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut traverser à travers les miroirs, ce qui n'est pas forcément facile puisque cela demande d'être honnête avec soi-même, ce qui plus tard posera peut-être des problèmes. Donc elle peut en fait basculer d'un miroir à l'autre quand elle connaît l'endroit dans lequel est le miroir. Donc ça, c'est les deux premiers pouvoirs. La troisième pouvoir, c'est qu'elle est une animiste, c'est-à-dire qu'elle vient de l'arche des animistes, à savoir qu'elle peut animer des objets. Et l'objet principal
qu'elle anime depuis que c'était un des premiers objets qu'elle a animé, c'est une écharpe qui la suit du coup absolument partout et qui fait un peu sa vie. Et il s'avère que cette jeune femme, un jour, va se retrouver par les doyennes de son village, forcée d'épouser un homme qui s'appelle Thorn, donc, qui vient d'une autre arche, qui est un homme très froid et avec qui ça passe pas trop au début. Et petit à petit, on va suivre beaucoup de choses. Donc, elle va arriver avec lui sur une nouvelle arche. Et sur cette nouvelle arche, on va comprendre que ça n'a rien à voir avec l'arche dans laquelle elle venait. Sur cette nouvelle arche, tout est très sombre, tout est faux semblant, tout est mensonge et hypocrisie, tout est faux en fait. Bienvenue dans le monde de la politique. Exactement, bienvenue dans la politique. Et il s'avère que son futur mari est littéralement le grand intendant de cette nouvelle arche. C'est-à-dire que c'est lui qui gère l'arche à la place du sorte de dieu, en fait, parce que chaque arche possède un genre de dieu, un esprit qui a des pouvoirs. C'est Farouk, exactement. Et tous les descendants qui ont des pouvoirs sont des descendants des esprits. Donc elle est une descendante de l'esprit de sa famille. Thorn est un descendant de l'esprit de sa famille, enfin de son arche, quoi. Bref, il y a plein de pouvoirs, il y a plein de trucs différents. Tout le monde n'a pas de pouvoir dans ce monde. Parce que tout le monde n'a pas de pouvoir. Dans la BD, on aurait tendance à croire que... Mais parce qu'en fait, dans le tome 1, on ne voit que des gens avec pouvoir. Et c'est dans les suites qu'on comprendra qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir. Oui et non, parce qu'il y a les, il y a les domestiques. Dans le royaume d'Ophélie. Ouais. Sur Anima Sur Anima, il y a quasiment que des gens du pouvoir. Ouais. Par contre, c'est quand elle arrive au pôle que justement, elle s'aperçoit que les subalternes, en fait, les petites gens, les petites mains du château, eux, ils ont à peu près rien. En fait. Et ils n'ont pas le même statut que les gens à pouvoir. Donc il y a vraiment une dimension politico-socialo-économique, quand même. D'un monde à l'autre, en fait, les règles sont très différentes. D'une arche à l'autre, tout change. C'est toujours le problème des adaptations, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi clair, peut-être, dans la BD que dans les romans. Mais alors... Le fait est que du détail, après avoir lu le roman, en fait, alors le roman est très bien écrit d'ailleurs. L'adaptation est très claire. Elle est très fidèle, je trouve. Vraiment, vraiment très fidèle. Et j'attends de lire les suites pour voir si les suites sont aussi fidèles. Mais honnêtement, il manque pas grand-chose dans la BD. Il manque vraiment pas grand-chose. C'est très intéressant. Il se passe beaucoup de choses. Au début, moi, je pensais que c'était l'imaginaire pour jeunesse et que ça allait être genre une romance un peu chiante. Bah, en fait, non. Déjà, avant la fin du tome 3, en fait, il n'y a pas de romance. C'est-à-dire que la relation entre Ophélie et Thorn, elle est très claire dès le départ. Il veut pas l'épouser, elle veut pas l'épouser. Et par contre, là, elle se retrouve dans la merde parce que lui, il doit la cacher. Parce qu'en fait, c'est un mariage politique arrangé par les esprits de famille, dont ni lui ni elle ne veulent. Mais lui, il en a besoin pour essayer de répondre à un mystère qu'on connaît pas encore. Et elle est censée lui faire des enfants aussi. Randall demande le premier tome de la BD. Lui a dit clairement que non. Le premier tome de la BD, c'est le tome 1 du roman ? Oui. En entier ? Oui. Okay, voilà. Le premier tome de la BD est le tome 1 en entier. Et donc, j'imagine qu'il y aura 4 tomes comme il y a 4 romans. C'est pour ça que oui, c'est des bons petits... C'est un bon petit pavé, mais honnêtement, il manque vraiment pas grand-chose. C'est quand même très bien retranscrit. Et puis, c'est chouette, en fait. C'est de la bonne littérature, de l'imaginaire. En fait, il se passe plein de choses. Il y a des pouvoirs, il y a de la politique... Il y a des mystères, il y a beaucoup de questions. Il y a des personnages qui sont hyper intéressants et qui arrivent et qui sont bien construits. Et enfin bref, franchement, hyper cool. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur. Et le fait est que, voilà, que j'ai lu les 3 premiers tomes et que je suis en train de finir le tome 4 parce que franchement, l'histoire m'a eu et que c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Après, voilà, j'ai pas encore fini. On verra la fin. Mais voilà. Moi, je vais prendre la parole parce que moi je suis le seul à pas avoir collé de coup de cœur. Donc tout de suite, je vais le dire comme ça, vous pourrez avoir un espèce de droit de réponse inutile. T'as pas de cœur. Moi je n'ai pas de cœur. Alors, j'ai trouvé ça excessivement bien. J'ai trouvé l'univers excessivement intéressant, la quantité de monde, de pouvoir, de règles, de machin. J'ai un problème dans la narration. J'ai un problème avec les différences d'intensité, ou plutôt les non-différences d'intensité de traitement de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'événement, ce soit j'ai perdu ma godasse, ou que ce soit on me force à me marier, ou que ce soit je risque de mourir écharpé par les pouvoirs de la nana en face, tout est traité de la même façon. C'est traité de la même façon, je trouve, tant dans la narration textuelle que dans la narration graphique. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où il y a des éléments importants qui se passent et on se retrouve avec une succession de cases en mode post-it qui arrivent en bas de la page de droite et putain, mais il n'y a pas de changement dans ta taille de case.
montre-nous qu'on a des trucs importants, change la taille, varie. En plus, il y a quelques pages où on est en plein format, notamment pour montrer la citatielle. C'est superbe, c'est magnifique, c'est génial. Sauf que dans la gestion des événements et des émotions, il n'y a pas cette variation, il n'y a pas cette gradation. Et vraiment, j'ai trouvé ça ultra plat. Ça a été mon ressenti. J'en parle à ma femme qui a lu les bouquins. Elle me dit, j'ai eu le même sentiment dans les bouquins. J'ai arrêté après le tome 3. Parce que j'en avais ras-le-bol de tout lire à plat. Alors, tu vois, le pas d'émotion. Tu vois, après, on m'accuse. Voilà. Donc, je te dirais oui au début, mais je trouve que la tension, par exemple, entre Thorn et Ophélie, en fait, au fur et à mesure des rencontres et des discussions qu'ils ont tous les deux, en fait, dans la BD, en tout cas, moi, j'ai ressenti que au fur et à mesure des rencontres, la tension, elle monte dans les rencontres. Au départ, ils se parlent pas. Ils se parlent pas. Ah oui. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Au départ, ils se parlent pas. Mais après, au fur et à mesure, même quand ils commencent à échanger, au départ, c'est très, très sibyllin. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça monte en pression. Et je trouve que sur la fin du bouquin, il y a une vraie intensité. Ce qui fait qu'à la fin du bouquin, moi, je suis vraiment... Au départ, je suis d'accord avec toi, ça part un peu plan-plan. Mais au fur et à mesure, ça monte. Tu as de plus en plus de croisements et tu apprends de plus en plus de choses. Tu grappilles à gauche, à droite. Les rencontres entre les personnages, il y a de la tension qui se crée parce qu'en plus, il y a des événements qui viennent remettre en place tout le statu quo, on va dire, du pouvoir au pôle. Et moi, je trouve que tu finis le bouquin et tu te dis « Oh putain, merde !» Voilà, effectivement, moi je pense que je vais me retrouver dans le moment où je pense que je vais pas attendre en fait la fin le tome 2 de la BD. Et je vais lire les livres parce que... C'est en ça que je te rejoins parce que pour moi, il y a tous les ingrédients. Ouais, mais, tout ce qui est posé sur le plan de travail, il est super. Moi, je trouve que la préparation du plat, elle marche pas. Elle marche pas. Elle devrait être bien plus relevée que ça. Ah, moi, je trouve que la sauce, elle monte. Hein. Moi, je trouve que la sauce, elle monte, surtout que, effectivement, et dans les romans, c'est pareil, en ce sens où, en fait, pour moi, c'est une manière qu'a l'autrice, et là, en l'occurrence, les autrices, puisque Vanida est également une femme, de montrer qu'il y a une romance, qu'elle est présente, mais que c'est un slow burn. Ça arrive doucement, mais ça arrive. Et le fait est que, en parallèle, ça nous permet de nous concentrer sur la politique et pas sur la romance. En fait, pour moi, c'est une manière de pas mettre la romance entre les personnages au cœur du récit. Au-delà de cette Pourtant, romance, c'est présent et c'est plus qu'important. Mais au-delà de cette romance, pour moi, c'est la succession d'événements, quand elle est à 2 doigts de mourir à plusieurs reprises, se faire sacrément amocher, etc., c'est raconté comme quand les nièces, les je sais plus quoi, mais parce que elles cherchent leur robe de bal. Quoi. Parce que les mecs du pôle... Parce que les mecs du pôle, eux, ils sont habitués. En fait, elle arrive dans un univers dans lequel c'est normal ce genre de choses. Et elle comprend pas. Et en fait, c'est genre dans le tome 2 ou dans le tome 3, ils en parlent, où elle est là en mode... Putain, je comprends pas ce qui se passe, il s'est passé ça, j'ai failli mourir 1000 fois, nanani, nanana, et elle raconte des trucs, je sais plus avec qui elle en discute. Et elle est là en mode, quand est-ce que ça s'arrête là ? Je comprends plus. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, si, ces trucs-là, ils sont intenses et elle les a vécus, c'est juste qu'en fait, elle vient littéralement pas de la même planète et elle a pas la même manière de gérer les choses. Et en fait, on a techniquement, je trouve, un point de vue qui vient vraiment du pôle, un point de vue qui est froid. Parce que le principe du pôle, donc l'arche sur laquelle ils sont, c'est que c'est un genre de pôle Nord, tout est froid et tout est dans la neige et tout est sombre et il fait nuit et machin. Et un des pouvoirs d'une partie des descendances, les mirages, c'est de créer des mirages. Donc en fait, on a l'impression que tout est toujours beau, que la ville est belle, que les logements sont beaux, alors que pas du tout. Tout est délabré, rempli de cafards, c'est horriblissime. Sauf que pour moi, c'est un truc, ce truc plat, comme tu dis, en fait, pour moi, ça montre bien le changement de paradigme parce qu'elle arrive dans une planète qui est froide. Sauf que petit à petit, il y a quand même des relations qui se créent et plus t'avances et plus c'est le cas. Par exemple, la relation avec la tante, enfin sa marraine, du coup, qui la suit. Moi, je trouve que c'est une relation qui est... Son chaperon, ouais. C'est une relation qui va se développer et qui est très belle, je trouve. Et la relation avec la tante de Thorn aussi, entre du coup la marraine et la tante, et elle-même et la tante. En fait, au début, la tante, moi, je la trouvais détestable, et en fait, plus on avance et plus on comprend, et plus il y a un attachement qui va se faire. En fait, je trouve que, pour moi, là où c'est pas un problème, c'est que tout est fait à ce que tu comprends pas jusqu'au moment où tu te dis « Ah, ça y est, je l'ai pas vu venir, mais c'est venu, en fait ». Bah écoute, peut-être que du coup, vu que tu as vu les bouquins, et encore, comme je te dis, ma femme... Après, voilà, moi j'ai kiffé, je suis rentrée dedans fort. Donc c'est peut-être
un ressenti individuel et personnel. Mais voilà. Et en plus, je te dis, pour moi, c'est renforcé au-delà des romans, c'est que c'est renforcé parce que dans la BD, tu as l'aspect graphique et les cases, tu te retrouves avec des successions de petites cases pour des événements qui sont manifestement importants, tu vois. Et en fait, toutes les cases, elles fonctionnent à la suite les unes des autres, comme si elles traversaient un couloir, quoi. Mais merde, là, il vient de se passer un truc super important, là. Montre-moi ça différemment dans la BD. Ouais, alors moi, je vais donner mon avis. Ah bon? Ouais, merde. quand même. Tu donnes ton avis. C'est ça m'arrive, parce que j'ai un cœur. Non, c'est une BD. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais c'est parce que c'est très dense aussi. C'est vrai que ça doit synthétiser un gros bouquin. Et effectivement, il y a un côté très dense. Mais je trouve quand même que c'est bien raconté, que ça prend bien sa place. Moi, ce que j'ai adoré avant tout, c'est l'univers. Je retrouve cette beauté des univers de fantasy à la fantaisie française des années 90-2000, en fait, que j'aime beaucoup, que j'ai pu trouver dans des bouquins de Mathieu Gabory, que j'ai pu trouver dans du Dark Earth, qui vont chercher à la fois une poésie, quelque chose qui est totalement hors norme par rapport à ce qu'on connaît de la fantaisie. On n'est pas dans quelque chose où on a des choses auxquelles se raccrocher sur la façon dont le fantastique arrive dans cet univers. L'univers nous fait penser à quelque chose, clairement. Hein, on peut se raccrocher à quelque chose, un univers 19e, etc. On a un peu ce genre d'ambiance-là. Mais la fantaisie telle qu'elle arrive, t'as envie de vivre des histoires dans ce monde, en fait. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de jeu de rôle qui existe dans cet univers-là, quoi. Je veux dire, c'est fait pour. Moi, j'ai envie de découvrir les arches. C'est fait pour. Donc, il y a tous les ingrédients qui vont là-dessus. Ensuite, clairement, si je suis passé à côté, je pense, c'est parce qu'effectivement, ça a dû sortir à l'époque où j'étais sans doute sur des récits plus adultes et où ça visait clairement, je pense, un public adolescent. Et donc, pour moi, clairement, je me suis dit, le gars, il est froid, ils vont s'aimer, mais en fait, ça va être un amour impossible, parce que tu comprends. Et non. Alors oui, on retrouve un peu de ces tropes, de ces trucs un peu classiques là-dedans, mais c'est traité vachement plus intelligemment, parce que, tu disais, du slow burn, ça prend son temps. Et je suis arrivé à la fin du tome 1 en me disant, peut-être qu'en fait, ils vont pas se mettre ensemble et c'est pas grave. Alors que c'est le genre de truc, en théorie, dans les trucs pour ados, ce que tu dis, c'est quand est-ce qu'ils vont être ensemble, quand est-ce qu'ils vont être ensemble, quand est-ce qu'ils vont être ensemble. Et là, en fait, non, je m'en fiche. En fait, c'est pas grave. Twilight. Voilà, parce que non, ils font pas des paillettes au soleil. Voilà. Et il y a cet univers-là qui est intéressant. Et puis ensuite, le complot politique, le côté très dur, c'est-à-dire que pour du jeunesse, il y a un côté qui est très dur sur les tentatives d'assassinat, les complots qui sont bien menés, qui sont intéressants, tout ce côté autour des faux semblants. Des personnages qui ont l'air sympathiques, mais tu n'arrives pas à leur faire confiance avant très longtemps, alors qu'ils ont l'air sympathiques quand même. Ouais, c'est ça. Pas grand monde à qui faire confiance à personne. Il y en a quelques. Ah si, il y en a une où tu as tendance à lui faire confiance tout de suite, mais peut-être quand je me fais avoir, j'en sais rien. La mécano, là. Voilà. Donc globalement, je l'ai à l'œil. Oui, moi aussi. Ça marche pour moi magnifiquement bien. C'est superbement écrit. Toi, t'aimes bien la mécano parce qu'elle a qu'un œil. Et ouais. One c'est IPA. ça. Ouais. Mais tu comprendras après pourquoi. C'est une nihiliste. Et là, tu l'aimes. Ouais. Non, mais je l'aime beaucoup parce qu'ils révèlent quand même quelques Non, trucs. mais dans attends, le premier déjà, tome, une mécano, c'est toujours bien. Toujours cool. C'est ça. Tu vois, comment ça s'appelait la petite série là avec Nathan Fillon Ouais, Firefly. La mécano, on l'avait déjà. Qu'est-ce qui était bien, ce truc. Donc voilà, moi j'ai aussi mis moi, je un coup de préférais cœur à cet album parce que de la même façon, c'est un tome 1 mais qui te pose un tel univers et t'as envie d'y rester. T'as envie d'y rester quelle que soit l'histoire en fait. Et ça, c'est rare. Et j'ai l'impression que c'est une spécificité de la fantaisie française que je retrouve peu ailleurs. Allez, ça y est. Oui, c'est un peu chauvin, oui, je l'admets. Mais voilà. Ça, c'est la fantasy française. Française. C'est français, monsieur. C'est élevé au grain. Donc, La passe miroir de Christelle Vanida, Dabos. d'après Christelle Dabos, qui est notée au scénario, mais je me demande si elle est juste pas sur Non. l'histoire originale. Je pense que c'est une vraie adaptation. Oui. Parfois, ils notent quand même les En scénaristes fait, il y a originales. écrit d'après une Ouais. originale sur la Chez Dracou, pour 18... Chez pardon, non, j'étais sur la ligne... Gallimard Jeunesse. chez Gallimard Jeunesse. Jeunesse, pour 28 €. Je me disais, c'est vachement pas cher. J'étais pas sur J'allais la dire, bonne pour du J'étais Dracou. pas sur la bonne ligne. Et Et Dracou, oui, ils ont fait un Et, gros et step-up. c'est un quoi. beau... Et c'est là- plus lourd que du Dracou. Et là, on est sur un beau T-bone. On est sur 1500 grammes. Voilà. 1500 grammes, tout rond. Et je vous le dis, le public s'est emparé du livre, il repart avec. Voilà, et le public, Non, mais le public a le du goût. public, hein. Et c'est parfait pour du collège Je ou du le tiens. lycée.
Non, mais on s'en fout. Tu le laisses, s'il te plaît. Ouais. Alors Randall reste jusqu'au bout, tu verras, il y a petite nouveauté, petite surprise sur le poids, la taille, tout ça. Ouais, on est allé beaucoup plus loin dans les choses. Maintenant, c'est même dans le conducteur, tellement on est devenu balèze. Ouais, c'est un truc pointu. Mais par contre, vous n'avez pas encore fait l'indexation avec l'inflation. Juste pour savoir, bientôt. si vous êtes tipeur, vous avez accès au conducteur. Vous le savez ça? Que les tipeurs, ils peuvent voir le conducteur. Bah, je sais pas, moi je suis Wow. tipeur, mais j'accède au conducteur de base. Voilà, Cobal, il peut voir le conducteur s'il veut, par exemple. Pas Randall. Pas Randall. Et non, et c'est comme ça. Non, mais Randall, voilà. D'ailleurs, j'y pense juste parce que j'ai oublié de remercier les tipeurs qui sont Sarah Land, Monkey, Matt Deka, Chevaux Noirloff et Cobal qui peuvent voir tout ça. Et maintenant, je vais vous parler de l'Académie Clair-Obscur. L'Académie Clair-Obscur, scénarisée par Olivier Gay, dessinée et colorisée par Grelin, chez Dracou. Donc cette fois-ci, c'est la bonne Grelin. pour 16,90 €. Clairement, je suis allé sur ce bouquin uniquement parce que j'adore le dessin de Grelin. J'ai cru que tu allais dire parce que c'est Dracou. Non, j'adore le dessin de Grelin. Dracou, il y a du plus, il y a du moins. Mais là, c'était Grelin, donc Il y a à j'adorais. manger, à boire. Et Olivier Gay, Ouais. parce que son truc de Faut Napoléon, savoir qu'à manger, quand même. son truc de Napoléon là était un Les truc- mages, les Ouais, mages de Napoléon. de Bonaparte, voilà. Ouais. On s'y attendait tellement pas et c'était trop bien que je me suis dit, il y a Trop peut-être- bien, trop non, bien, non, non, c'est mais- pas non Mais plus. disons qu'on a été très surpris. On se dit, très surpris, mais on finalement, s'est c'est dit, pas ça si va être mal. une belle merde. Et finalement, ça. on a dit, c'est pas si mal. Ah ouais. Ouais, on l'a lu en. Non, mais- Ressenti, Ah non, mais si, c'est vrai, je veux dire. Oui. Tu me dis. On était sur le retour de Kung Fu Master, si tu veux. Hein, on pensait plutôt à atterrir sur une catastrophe thermonucléaire. Voilà, et finalement, l'échec industriel n'a pas eu lieu. C'était une très bonne C'était une surprise. très bonne surprise, plein de bonnes idées. J'aurais même cru qu'il y aurait une suite, tu vois. Bah Et oui, bah non. Je voulais aussi en parler parce qu'il y a eu une petite histoire avec cette bande dessinée qui a dans son titre le mot clair-obscur. Et donc, vous savez que Clair-Obscur Expédition 33 est un jeu qui a eu un gros succès à l'international. Et donc, forcément, quand tu as un gros succès à l'international, tu fais appel à une armée d'avocats pour protéger ton IP parce que c'est important. Tu veux pas que des Chinois fassent un faux jeu Clair-Obscur pour gagner de la thune dessus. Et sauf qu'ils étaient un peu en mode œillère, les avocats, et qu'ils ont attaqué cette BD pour dire non, là, vous pillez les connaissances là-dessus. Et quand vous allez voir l'histoire, vous allez vous dire oui, je vois pas trop ce qui pille. Ils ont utilisé le mot Quel est le clair-obscur, qui est une expression assez courante en français, en fait. Hein, C'est une oxymore. voilà. Ou bien. Oxymore très connu. Voilà. Un oxymore Un oxymore. Un oxymore. Un oxymore. Donc, voilà, qui n'est pas ça, la ça maison d'édition, Ça qui fait pourrait partie des porter techniques plainte. de qui pourrait peinture, ça porter fait partie des courants de peinture, Ouais, j'ai envie oui, de te il y a dire. des plaintes aussi là-dessus, une histoire. De quoi Ils ont perdu leur procès. Ah, ils ont perdu leur procès Oxymore. Ouais, voilà. Oui, donc il y a aussi eu un procès chez Oxymore, mais rien à voir. Voilà. Ouais, pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Mais Donc- pour l'oxymore, toujours. Mais pas pour le mot. Je crois qu'on est en train de s'égarer. Bref, heureusement, les auteurs du jeu qui sont aussi français ont vu le truc et ont vu qu'il y avait un bad buzz qui arrivait. Et on dit, on va peut-être rappeler nos avocats, on va leur dire, non, mais en fait, on va trouver un accord, ça va bien se passer. Et il s'est rien passé au final, donc très bien. L'Académie Clair-Obscur, c'est clairement de la bande dessinée d'action jeunesse. Et on va suivre l'histoire de Damon, qui est un paysan. Voire même un bon gros paysan. Et il est dans un univers où il y a des académies de magie, mais qui ne sont ouverts qu'aux fils de nobles, parce que les fils de nobles, ils couchent entre eux, enfin les nobles, ils couchent entre eux, les fils de nobles aussi, et les filles aussi, Et les enfin filles tous aussi, ensemble. les Et ils font des animaux enfants, aussi. et ils font des enfants, et ils se partent, et comme ça, leur pouvoir grandit, ils sont de plus en plus balèzes. Et les paysans, en fait, en magie, ils sont un peu minables, quoi. Hein. Sauf que lui, il passe les tests, et il déchire sa race, il est trop balèze. Il est trop balèze, mais alors... il gère rien du tout en fait. Il a beaucoup de pouvoirs magiques, mais il gère rien du tout. Il se trouve dans cette académie où, bien entendu, il va être très mal vu. Des gens vont essayer de s'en débarrasser parce que un pouilleux qui débarque chez les nobles, il a rien à faire là. Quelques personnages vont l'aider, d'autres vont se monter contre lui, et forcément, ils vont se trouver au milieu d'une tonne de complots, d'aventures, etc. Rien que de plus classique dans une histoire d'école de magie. Voilà. Avec un point que je trouve un peu sympa, c'est que les personnages sont tous un peu plus tarés les uns que les autres. Et je trouve que le héros, il a un côté mais d'une naïveté, d'une bourrinerie, où il fait tout exploser sans faire exprès. Il essaie de faire de la magie, mais il n'y arrive pas, alors il fait tout péter. Et il fait tout péter tout le temps, mais tout le temps. Et c'est un petit côté humoristique qui marche bien. Et tu vois qu'il y a quand même un petit fond de scénario, moi qui m'a bien pris. C'est pas une BD qui va renouveler le genre, on va dire, mais c'est typiquement de la bonne BD pour ados, qui
je pense, peut faire une bonne série et peut bien mener les choses. Surtout qu'il y a énormément de personnages, vraiment beaucoup, je trouve, pour une très série, grosse galerie. pour une série qui, premier tome, 80 pages, une grosse série de personnages et qui sont plutôt bien menés, avec la bonne idée de la lettre qu'ils écrivent à leurs parents. Ça, j'ai trouvé très drôle parce que chacun écrit une lettre à ses parents et à chaque fois, on voit le caractère du personnage s'affiner sur des détails, etc. Et puis, graphiquement, le style de Grelin qui a beaucoup puisé dans l'asiatique, avec une mise en page qui en jette, des personnages qui ont des chara-design super cool. Moi, j'ai passé un excellent moment sur cette série qui, j'attends la suite parce que je suis curieux de ce que ça va devenir. On parlait de coup de cœur parce qu'on est beaucoup sur les coups de cœur ces temps-là. Je dirais pas jusque-là, mais qui sait, peut-être que ça peut être une très bonne surprise sur la longueur. C'est à voir. Et tiens, Isaac, toi qui Écoute, n'as pas de cœur. moi je n'ai pas de cœur, mais j'ai du clair-obscur. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, bien mieux que ce à quoi je pouvais penser, et surtout, dans toutes ces histoires d'école de magie, ça fait quand même un paquet d'années qu'on tourne grosso merdo toujours autour de l'influence d'Harry Potter, et là, on en est carrément extrait. On est sur autre chose au niveau de l'ambiance, autre chose au niveau du design, autre chose au niveau des problématiques. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça super bien. Après, effectivement, c'est qu'un premier tome sur quelque chose qui pompe beaucoup de promesses sur un premier tome, mais qui ne répond pas à grand-chose, au fait. Donc là, pour le coup, je vais faire mon Pyrrhic et je vais attendre la suite de la série pour voir où est-ce que ça va. Voire même pas le tome 2, peut-être la fin de l'arc, en fait, je dirais. Moi, j'ai vu carrément. Et voilà, il faut voir, il faut voir comment c'est mené. Effectivement, comme tu le disais, il y a une galerie de personnages assez monumentale. Donc, on en arrive carrément à un gros gaufrier avec des tronches et des caractéristiques, tu vois. Enfin, on est limite dans un jeu, dans un livre de règles de jeu de rôle, pour poser les différents personnages auxquels on a accès, et puis, ou de jeux vidéo. On est clairement là-dedans. Mais voilà, ça annonce. Non, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Non, pas de jeu vidéo. Enfin, non, ça fait beaucoup de promesses. C'est plutôt sympathique. Il faut voir où ça nous mène. No. Moi, j'ai passé un bon moment, franchement. C'est pas trop prise de tête. C'est plutôt bien écrit. En fait, je m'attendais franchement à rien et en fait, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était cool. J'ai bien kiffé. Les personnages sont cool. Il se passe plein de choses. Des personnages qui pourraient être détestables peuvent en fait être sympas, à voir comment ils sont développés. Et juste, j'aimerais, je pense, de l'évolution sur le personnage principal parce qu'il m'a un peu saoulée. Oui. Moi, c'est ce qui m'a fait rire. Donc je pense que c'est le principe même de ce personnage. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est cliché. Oui. Je trouve qu'en 2026, c'est cliché, en fait. C'est très... C'est les autres personnages autour qui sont plus intéressants. Ouais, c'est ça. Et lui, il est banal, en fait. Il est vraiment, le gros dur un peu con qui comprend pas ce qui se passe autour de lui parce que c'est marrant, ça fait boum. Ouais, oui, effectivement, c'est sympa. Hein. C'est le gentil con. Mais voilà, c'est le gentil con. Après, ça marche, hein. Ça marche très très bien. Il y a rien à dire là-dessus. Je trouve juste que c'est un petit... C'est pas ultra moderne, quoi. Mais par contre, ça marche très bien et honnêtement... ça passe tout seul, quoi. C'était cool. Je passais un bon moment. Voilà. Randall attend l'adaptation de cette bande dessinée en jeu vidéo pour qu'ils aillent faire une virée en Gironde. Alors, il faut connaître un peu C'est son... pointu, hein, c'est... Là, c'est de la vanne pointue. Il faut connaître les plaques d'immatriculation, tout ça, quoi. C'est des trucs de vieux. Hein. Là, je suis désolé, mais oui. Écoute, moi, j'ai passé un très bon moment également. Il y a un petit côté pour moi Sentai School. Oui. Avec le fait qu'ils sont en train quand même de bien péter l'académie et que du coup il va y avoir des problèmes de reconstruction. Je vous rappelle que c'est une sorte de ligne rouge, ligne conductrice sur Sentai School. Le budget de l'académie et voilà. Note que la Sentai School au départ c'était la fac d'Aix quand même. Hein. C'est vrai. Mais à un moment, rappelle-toi que comme ils n'ont plus de fac, ils vont dans l'académie des vilains. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont plus de Donc peut-être qu'ils iront dans l'académie des bouseux. Nébouzeux. Également, hein, voilà. On est sur la BD locale, Sentai School. Sentai School, là on est que chez nous. Hein. Mais écoute, tu passes un très bon moment, c'est popcorn, quoi.
Moi, j'attends la suite, mais j'attends pas la suite parce que je vais y mettre un coup de cœur. Non. J'attends juste la suite parce que tu passes un bon moment. Ouais, c'est c'est ça. de la bonne Il y a de BD. la curiosité. Après, on verra, il y aura peut-être un coup de cœur, mais en tout cas, la curiosité de lire la suite. À moins qu'il nous fasse un rebondissement de la mort, voilà. Disons Mais... que, soyons honnêtes, les personnages, je trouve, n'ont pas non plus un fond tellement exceptionnel que je vais me dire, voilà, je vais faire. Ouais, mais si tu rigoles et si ça marche, tu vois. Oui, tu enfin, rigoles, oui, ouais, ok. Rappelle-toi, je sais Mais plus si on avait peut-être collé que- un coup de cœur sur Sunday School, Bud oui. Spencer et Terence Hill. Oui, mais ça, c'est parce que ça ne vous est pas Ça là. n'a rien à voir. Ouais, Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça ça sortait n'a- vachement des Ce carcans. que je veux quoi. dire, c'est qu'à C'était partir du pas moment où ça te cliché. procure du bon, t'as envie, quoi. tout Non, mais je suis simplement. d'accord, mais parce que aussi, le truc Terence Hill, c'était le retour aux soirées de la 5, quoi, monsieur. Je veux dire, on était là, on regardait peux la pas 5, comprendre. on regardait. Tu peux Moi, pas j'étais avec Mémé, Tonton et Berlusconi derrière l'écran. hein, C'est ça, ben oui, eh oui, Ah, les monsieur. présentatrices. Ah, les présentatrices. Pardon. Ah, Ah ben là, c'était la rail presque. La raille, la raille, C'était le la bon temps. raille. C'était une autre époque. Bon, eh ben, c'était C'était l'Académie la bonne Claire époque, Obscure, le tome Monsieur Bourré. 1 Ouais. par Jean-Claude. Jean-Claude, Philippe, par Calude. Olivier Gay qui a fini et un peu Grelin. complotiste quand même. Oui, un peu. Chez Dracou, pour 16,90 €, on attend ta stat. Oui, alors on est sur pour un petit bouquin, l'air de rien, on est quand même sur 644 grammes. C'était la couve, c'est un peu incompressible. mais C'est la couve cartonnée, ça prend Je tout sais de pas suite. si c'est le tampon service presse qui fait ça, mais, L'encre est épaisse. Hein. mais l'encre Ouais. est épaisse. Hein. Ouais. Ouais, il y a de la page. Printemps à la Charité, scénarisé par Philippe Pélaez, dessiné et colorisé par Alexis Chabert, chez Grand Angle pour 17,90 €, qui est la 3e aventure de Amaury, je sais plus comment, mais... Broyant. On va laisser... c'est Thio qui en parle, oui, c'est Thio qui en parle. Et c'est moi qui en parle. Alors, nous sommes toujours dans le Paris de la belle époque, le moment où on est dans la bonne période. La belle époque, quoi. La belle époque, je veux dire la période où on a un bel art qui est un petit peu nouveau, qui va t'amener justement de la rondeur, de la verticalité, de la lumière. On est vraiment sur ce côté-là. Et c'est ce qu'on retrouve dans les trois dans la série de bouquins, en fait, finalement. Hein. Le printemps, l'automne dans la baie de Somme. L'hiver, je ne sais plus où il était, à l'Opéra. À l'Opéra. Et le printemps à la Charité. Et donc, on va suivre justement le fameux bazar de la Charité et son incendie dramatique qui a tué à la fois je vais le dire comme ça, des manants, mais en même temps de la haute bourgeoisie aussi qui était là parce que Ah, ça craint. Hein. ça fait plus de bruit Tout que de tout le suite, ça reste. fait plus de monsieur. bruit. Parce que bon, finalement, les gueux. Et le projectionniste, on n'en parle pas du projectionniste. Il n'y a pas de projection. C'est une quinoton. Il n'y a pas de projectionniste, bazar de la Charité, Kiki. Ouais, ça va. T'étais un peu avant là quand même. Hein. On voit ton histoire. Hein, je veux Il y a le dire, fou du ciné qui s'est réveillé. Ouais, le mec, et d'un coup, c'est ouais, cinéma. Non, cinéma, il n'y était pas encore. Enfin bon, donc, on se retrouve donc dans ce Paris-là. L'incendie du bazar de la Charité a eu lieu et on va avoir des hommes de la haute société qui vont être tués, enfin, qui vont disparaître. Et Amaury Broyant, donc notre cher inspecteur vaguement junkie à l'opium, Vaguement. Oh, petit peu. et toujours fortement perturbé par le décès de sa fille, va très bien. Et comme il va très bien, Super bien. il continue à bosser. Et là, il va bosser donc justement sur ces enquêtes-là. Et là où il y avait au départ, a priori, qu'un accident, lui, il va dire je crois qu'il s'est passé autre chose. Et il va voir un meurtre là-dedans. Et justement, dans cette série de meurtres, il va y avoir une sorte de toile qui va se tisser pour expliquer peut-être ce qui s'est passé pendant le bazar de la Charité. Ou pas. Encore une fois, je trouve que c'est un bon scénario de Philippe Pélaez, où on va avoir ce Paris de la belle époque et une bonne petite enquête bien menée, avec toujours ce côté un peu fantastique qu'il affectionne, et ce côté un petit peu surréaliste, quoi, où on n'a pas forcément que du réel avec nous. Mais ça fonctionne très 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 bien. Le dessin d'Alexis Chabert est vraiment chouette. Vous avez je crois que c'est sur Instagram, Grand Angle a fait des petites interviews d'Alexis Chabert justement où il explique comment il travaille sur les demandes en fait du scénariste pour il me dit ça, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Et donc là il doit y avoir, et je crois que justement c'est une où il explique justement quand il arrive dans la verrière et qu'il doit regarder quelque chose. Enfin bon, et c'est super intéressant justement de voir ce travail-là de lien entre le storyboard et le travail du Le travail de la mise en scène est super. Et vraiment, exactement, là j'allais arriver là-dessus. Je trouve que le travail d'Alexis Chabert est vraiment très très chouette. Pour moi, c'est pas mon préféré des trois.
Ça, c'est mon avis personnel. Je sais que sur cette table, on n'aura pas le même. Pourtant, on est toujours du même avis, tous. Je comprends Non, pas. jamais. On va se trahir, là, c'est quoi? Moi, le premier tome reste toujours mon préféré. Moi, je suis pas argentin. L'automne dans la baie de Somme était vraiment, pour l'instant, le must des 4, parce que je T'as me pas dis qu'il y en testé. aura 4, comme il y a 4 saisons. Logique en soi. Mais c'est toujours je trouve que c'est très très beau. Il y a toujours une sorte de poésie et c'est vraiment une période que j'affectionne. Donc vraiment, je plus sois sur cette série Grand Angle. Et écoutez, moi j'attendrai la suite, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un beau bouquin, même si c'est pas mon préféré de la série. Eh ben, moi, c'est sans doute parce qu'il y a ce lien avec le cinéma que j'ai été un peu plus touché, car rappelons-le que l'incendie du bazar de la Charité est lié à une lampe à combustion à éther qui permettait d'allumer un cinématographe. C'est ce qui a provoqué l'incendie. En fait, Non. c'est une histoire de bougie, donc on demande à l'assistant de venir Non. rajouter ou changer la bobine, Non. sauf qu'il n'y avait pas de lumière, et cette espèce d'abruti, il allume une bougie, Non, c'est pas vrai. sauf qu'avec les vapeurs d'éther, du C'est coup pas ça vrai, enflamme. C'est pas vrai, Voilà. c'est pas vrai. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que déjà, il y a la présence de Méliès à l'époque où il avait encore de l'espoir de réussir dans la vie. Malheureusement, il est un peu, disons qu'il est un peu mort dans la misère. Il est un peu mort dans la misère, le pauvre, alors que il avait mis tous ses sous dans Dans sa verrière, dans dans ses ses super, systèmes, dans studios magnifiques. dans Il avait tout ses donné. effets Voilà. spéciaux, tout ça. Et ce que j'ai bien aimé déjà, c'est qu'on suit 2 enquêtes en parallèle qui, on finit par découvrir qu'elles sont liées, ça c'est assez... On le savait d'emblée, ouais. Ouais, voilà, cliché. Entre eux, il y a des gens qui tentent de détruire les ateliers de Méliès qui vient de monter en faisant des attentats, en mettant Ouais. des bombes. Et à côté de ça, il y a des gens qui meurent dans des circonstances étranges, en étant persuadés d'être agressés par des insectes. Et ça a été très dur pour moi. Des quand même. araignées. Toi, pour C'est pas toi, les insectes, pour toi, c'est des araignées, monsieur. oui. Voilà. Et une araignée n'est pas un insecte. On Oui, va je quand même sais. le préciser. Non, on le précise. Oui. Je suis d'accord. Bref, moi j'ai trouvé... Regarde, c'est dangereux, C'est parce que ce lien avec et le scénariste apparemment est aussi le dessinateur est aussi arachnophobe. Ouais, ça a dû être dur pour lui. Waouh, ouais, quand Il le dit dans le communiqué de presse. C'est peut-être thérapeutique, monsieur. Hein. Et donc moi je sais que j'ai passé un bon moment parce que voilà, pour le coup ça me parlait un peu plus que oui, l'opéra j'aime bien, c'est pas moi. La Baie de Somme, autant dire que ça me parle pas trop en vrai. Et puis Toi, la t'aimes Baie... pas Center Park, toi. Ouais, non, et puis la Baie de Somme, il y avait un côté Ça te fait chier. il y avait un côté plus fantastique marqué que dans ce tome-là où le fantastique est plus subtil. Il arrive sur la fin, en fait. Il arrive très tard. Voilà. Donc voilà, moi j'ai passé un très très bon moment avec ce tome-là et surtout ce travail de la mise en scène, du découpage, du travail sur faire un découpage de lecture de bande dessinée qui va chercher dans l'art nouveau, utiliser les formes des décors pour caler ses cases au milieu, faire une circulation dans la lecture qui, la majorité des cas, est fluide, ce qui n'est pas évident vu comment il découpe et il décompose ses cases. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau travail en plus de narration et que ça marchait très très bien. Nao. Moi, j'ai trouvé super. Hein. Je pense que je l'ai préféré au second. Mais peut-être parce qu'effectivement, j'étais un petit peu plus familière aussi avec l'environnement, que ce soit le bazar de la Charité ou le côté avec le ciné aussi, effectivement. Mais ouais, mais non, mais super, en fait. Enfin, comme les 2 premiers, en fait, il n'y a rien à dire. Le dessin est toujours aussi cool. Et tu peux te dire que peut-être qu'un jour, peut-être, sait-on jamais, notre inspecteur finira par aller bien dans la vie, mais vraiment, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein, parce que plus on avance dans l'histoire, et plus il va mal, Pusher. Hein. Vous pensez qu'il n'y aura que 4 tomes? J'espère. Hein. Mais Non, mais c'est que- c'est à la que fin, même- il se tire une balle, en fait. Parce hein, que même parce que quand là, il y a des trucs pour aller mieux. non. Oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Et Alors, c'est violent, en fait. Enfin, c'est vraiment. après, on est un peu cliché. Hein. Il trouve une jolie gonzesse à chaque tome et à chaque fois, ça se passe mal. Hein. Mais Je veux dire, Oui, mais quand tu fais les mauvais choix, tu fais les mauvais Non, mais choix. ça, c'est le cliché que je trouve dans cette série où, c'est un peu toujours la même chose à ce niveau-là. Ça reste un polar. Hein. Ouais, mais bon, il pourrait raconter autre chose. Ouais, oui, mais il Il y n'y a a pas des... toujours des jolies gonzesses avec qui ça se passe mal. On est d'accord, Ouais. mais il y a quand même Pas un pour toi. trope de l'inspecteur qui va mal, qui est sombre dans sa vie, dans sa tête, pour qui c'est compliqué, Oui. tu vois. Mais par contre, effectivement, encore une fois, c'est une bonne enquête, et encore une fois, c'est une bonne BD. Et puis, les couves sont toujours aussi belles, et la mise en page est toujours aussi chouette. Tu vois Moi, c'est Ti. Qui Alors, moi, pour le coup, c'est mon préféré des 3. Et pourtant, je suis plutôt sensible à l'opéra. Et pourtant, je suis plutôt sensible aux couleurs de la Baie de Somme, à défaut de plus, hein, parce qu'il n'y a pas plus. Et toi, tu aimes les araignées. Mais moi, je suis assez fan, bien évidemment, de l'Art Nouveau, qui ici, je trouve, prend
toute son ampleur parce que c'est des végétales et qu'on est au printemps et qu'on est dans les verts et qu'on est dans ces bonnes teintes-là. Et qu'en plus, je reviens de Paris et il y a plein de petits clins d'œil à plein de lieux de Paris. Donc là, pour le coup, si j'avais lu cet album il y a un an, mes souvenirs de Paris étant trop lointains, je n'aurais pas reconnu le parc Monceau, j'aurais pas reconnu la galerie de l'Évolution forcément, etc. Alors que là, j'étais en plein dedans et je fais « Oh, mais ça, c'est trop bien, c'est là. Ah, mais ça, c'est trop bien, c'est là. » Donc en fait, il y a en plus un petit T'as fait travail. touriste, en fait. Mais grave, j'ai fait. Et il m'a suivi ou quoi quand j'ai fait ma petite balade à Paris? Parce que bon, des parcs à Paris, il y en a à peu près 14 000, si tu veux. Et en fait, il y a plein d'endroits comme ça que tu reconnais, que ce soit à Montmartre, les Moulins, voilà, les différents parcs, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Et donc, tu as ce travail de recherche aussi qui est présent. Tout est en douceur. Il arrive quand même au milieu de cette enquête qui pourrait être un peu on est dans le dur, machin. On arrive à avoir de la crédibilité malgré tout dans cette histoire d'amour. Ça fonctionne suffisamment en tout cas pour qu'on y croit. Donc voilà, moi j'ai passé vraiment un très chouette moment à la lecture et encore une fois, contrairement à Thio, moi pour le coup c'est mon préféré des trois. Donc je pense qu'il y a, sur les 3 premières saisons en tout cas, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Je ne sais pas s'il va y avoir un 4e qui va faire une autre histoire, s'il prévoit peut-être un 5e. Moi je pense que le 4e ça va s'intituler Été. Je mets un caillou dessus. Qui fasse une conclusion en allant chercher un peu dans chaque scénario, tu vois, pour mêler un peu les intrigues. Je ne sais pas comment il peut finir son... Été dans le Midi. Ouais. Oh. Moi j'aurais dit Été à New York. Été à la campagne. Été bien. Été bien. Printemps à la Charité, Bien, Philippe oui. Pélaez, Alexis Chabert, chez Grand Angle pour 17,90 € et... Alors, nous sommes sur, là aussi, un petit bouquin qui fait encore mieux que notre prédécesseur, que le précédent, pardon, puisqu'on monte cette fois-ci à 689 grammes, messieurs, dames. Et alors le total pour cette Alors, émission, pour cette émission... Mon cher Jean-Pierre, le total pour cette émission. Alors, le total pour cette émission, nous sommes plus légers que sur l'émission précédente, et pourtant, nous atteignons le score plus qu'honorable de 3,743 kg, avec donc un petit ratio prix au kilo à 22,66 €. Les brochettes sont encore moins chères que sur la précédente émission. Merci Jean-Pierre. Mais je suis là avec plaisir pour préciser tout ça. Un œil sur Solo Dolo, un éditeur, et c'est peut-être du teasing que va nous faire Thio. Alors, je vais vous parler d'un petit éditeur donc, qui s'appelle Solo Dolo. C'est une maison d'édition qui a pris ses premières marques, on va dire, en début 2025. Et les 3 premiers bouquins donc, sont sortis. Sont sortis. Et oui, ils sont sortis le 29 avril. Donc, les 3 bouquins qui sont sortis, donc, c'est Sex... Ah, pardon, je la refais. C'est Sexcast. C'est un peu trace. Sex Castle, excusez-moi, parce qu'en fait, je suis sur mon téléphone et que... C'est tout petit. C'est tout T'as fait petit. tes lunettes et De Cal Stark, qui est donc une sorte de vague hommage à, on va dire, les films d'action des années 80-90. Il y a un autre livre donc, de Zhu, qui est une autrice américaine, qui, si je retrouve la bonne page, j'y suis presque. Hop, les BD enfin disponibles, qui s'appelle The King Warrior, qui est une jolie fable médiévale. Et sinon, la seconde vie de Sander, de l'auteur, j'y arrive, hop, Stéphane Razorenov, Ouais, c'est ça. qui est un auteur russe. Et donc, du coup, cette petite maison d'édition Solo Dolo, on va y arriver. voilà, se lance donc justement avec ces 3 livres qui ont déjà reçu en fait des récompenses à l'international, qui sont en fait 3 nouvelles façons d'un petit peu d'entrer dans la bande dessinée. Solo Dolo en fait justement essaye de présenter en France non pas des nouveaux auteurs français, mais simplement d'éditer des auteurs qui ont déjà connu du succès à l'étranger, de les traduire en français, de les produire chez nous. Et comme ils disent, eux en fait ils cherchent du beau, du brut et du bizarre, comme on aime. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors moi, je me suis déjà commandé la seconde vie de Sander. Ah, ça y est, tu t'es lancé. Je me suis lancé, exactement. J'espère que c'est une petite maison d'édition qui s'est lancée. C'est intéressant, je trouve, le projet, parce que c'est d'ailleurs une idée que j'avais en tête, d'aller chercher des trucs à l'étranger qu'on pouvait juste avoir à traduire en France. Ça pouvait être une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique, et voilà. Et donc, moi, c'était plutôt même un nouveau choix de vie, mais c'était autre chose. Ah oui, carrément. Mais donc, du coup, déjà, l'idée est bonne. Hein, quelqu'un l'a déjà eu. Donc, salaud. Mais, c'est Salaud Dolo. Salaud Dolo. Et en tout cas, j'espère qu'ils auront Peut-être Dalo. bonne chance à eux. Non, ils sont vers Rouen. Bonne chance à eux. Et en tout cas, voilà, c'est une petite maison d'édition sympa qui, je pense, en tout cas, vous propose des choses déjà de qualité
et pas que des auteurs sortis du néant. Ce sont que des auteurs, en tout cas, qui ont eu des prix à l'étranger. Par exemple, donc, l'auteur de La Seconde Vie de Sander a touché un prix au Festival du Comics de Lucca, en Italie. Oui, qui est un gros festival. Qui est un gros festival, voilà. Donc, pareil pour Kyle Starks, Sex Castle, ça a eu des prix au Eisner Award. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est des bonnes BD et vraiment, j'espère que ce sera intéressant et qu'ils vont avoir une belle réussite. Et en tout cas, c'est courageux de leur part parce que Parce qu'ils ne sont pas les seuls à chercher aussi des talents d'ailleurs. Hein. C'est ça, ils sont On pas sent les que c'est seuls. fait avec le et- cœur, quoi. Enfin, l'idée, elle est là, quoi. Hein. Question, est-ce qu'ils sont diffusés, distribués ou pas? Alors, ils ont Ah, ça y est, il y a la professionnelle qui a sorti ils ses ont- lunettes. On y Pour va. l'instant, ils ont dit qu'ils avaient des liens avec des. Oui, la liste librairies. est sur leur Voilà. site. Mais je pense qu'ils sont en Ils autodiffusion. sont du en coup. autodiffusion, Mais effectivement. du coup, je me demande s'ils sont aussi en autodistribution ou s'ils ont un distributeur. Bah, déjà, Bien, tu peux tu les sais quoi, tu les appelles et tu nous tiens au courant. Ça peut se faire. Voilà. C'est Voilà. jouable. Attention. Donc, du à coup, suivre. Retire ta demande de bouquin, on va Juste demander le une SP. petite To chose. be continued. Juste une petite chose, si vous commandez les livres sur leur site, parce que justement, comme tu disais, voilà, la diffusion, c'est un peu encore. Vous avez en plus souvent des petites goodies qui vous sont rajoutées, qui sont assez sympas. Voilà. Moi, donc, j'ai acheté la Seconde Vie de Sander, je crois que c'est 26 balles, avec les frais de port. Vous De arrivez loin, à la 30. couve, elle me fait penser au bouquin sur Lovecraft, là, japonais. Là. De Ouais. loin, la couve. Ouais. Voilà. Après, ça n'a peut-être rien à voir dedans, mais de Non, loin. après, le dessin était un peu dans le même style, mais pas aussi Détaillé. noir et détaillé que. Je sais, c'est chez Kiyun, mais je sais plus comment il s'appelle. Oui. Gutanabe. Gutanabe. Donc, punaise. Ouais, mais Tu je te dis, as en ce trouvé moment, tu trouves les noms des auteurs avant moi. Tu m'inquiètes. Tu les as connus comment? Une pub sur Instagram. Voilà. Comme quoi, la pub sur Instagram, ça marche. Après, Non, mais justement, sur les nouveaux éditeurs qui commencent à faire de l'autodiff et qui se lancent sur des trucs un peu modernes, ça commence à se monter pas mal et en vrai, c'est cool. Ok, Solo Dolo, je pense qu'on en reparlera sans doute bientôt. En tout cas, je pense qu'on parlera du premier bouquin Dans notre prochaine saison. Je pense que ce sera cet été, parce que quand même, il faut leur faire de la pub maintenant, parce que c'est là qu'ils se lancent. Ouais, on a quelques trucs à faire cet été pour des trucs qui se lancent. On va avoir un bel été. Ouais, un bel été. À la clim. Ouais. Merci C'est bien, tu t'es coupé la parole tout seul. C'est à fort, tous ça. de nous avoir écoutés. Oui, je sais. Énorme. Et je le fais régulièrement. Je Ah pense ouais, d'avoir- l'ingénieur son, il est fort. Ouais, c'est- Le mec, il commence à parler. Ah, ben, Je c'est pense le que moi, En à fait, sa place, je l'aurais déjà viré, mais comme il c'est lui-même, il peut pas se virer. J'ai un mauvais lien entre ma tête et mes doigts. C'est Quoi. ça. C'était encore une chouette émission avec du débat. On l'a déjà. Ah, on l'a déjà. Avec du débat, plein de belles trouvailles, des tomes 2 attendus, Ouais. des tomes 2 qui n'existeront pas. Non. Bref, encore une chouette émission. Nous, on a passé un très bon moment. J'espère que Toi, t'es sur vous le aussi, mention vous avez passé un bon moment. Merci à tous les gens qui nous ont suivis, Randall et Cobal dans le chat. Et puis, on se dit donc à très bientôt. La prochaine émission sera diffusée dans 3 Tu cherches semaines quoi, parce là que nous sommes sur un mois où on a je sais pas combien de lundis, mais on en a 5. Mais on va peut-être avoir des émissions spéciales entre temps parce qu'on en charge dans tous les sens. Voilà. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de réfléchir à comment racheter Solo Dolo. Ouais, là, ils sont sur gouverner le monde, quoi. Voilà. Thio, quand il ne tente pas de monter des maisons d'édition que des gens ont déjà montées, il est sur la galerie de Mathieu. Voilà. Et il le fait avec joie. Nao, elle est sur Nao Migurumi, même si elle est très occupée. Quant à ce qui me concerne, c'est La Voix des Bulles ou Pied sur la plupart des réseaux sociaux. Et Tizak, lui, Non, moi, gère. c'est l'homme de l'ombre. Ouais, Voilà. Il est derrière le comptoir. Je suis en scred. Voilà. Sur ce, il est temps de nous dire au revoir. À très bientôt. On espère que vous avez, je le répète, passé un très bon moment. Et nous, en tout cas, c'était cool. Ciao, ciao. Au revoir les gens. Bye bye. Au revoir. Voilà, maintenant j'appuie sur le bouton pour monter le son. bientôt. Voilà. Ouais. Je pensais que tu aurais parlé du festival Spirou. Suspense. Non, mais juste pour dire qu'il y avait un festival. Pour que les gens puissent y aller. C'est pas loin de chez nous. C'est le 20 et 21 juin. Il y a plein d'auteurs qui déchirent. C'est à Monteux. Si, c'est à Monteux. Il y a Philippe Cardona. Il y a Robin Reich. Non, Robin. Le 20, Robin. c'est le 20. Robin Reich. Loin. 20, c'est le 20. Brigitte Lecordier. Et plein d'autres. Le 20 et le 21 juin.